Bonjour. Alors me revoilà dans le jardin, il fait beau, parce qu'aujourd'hui j'ai une surprise. Je voudrais téléphoner à une petite fille que je connais et qui attend que ça, que j'enregistre et qu'elle puisse être sur la vidéo. Mais avant, eh bien j'aimerais bien raconter une toute petite histoire pour les petits, parce que Clara elle est en grande section, donc ça sera un petit peu pour elle. Ça va être le cadeau pour Clara. Cric. Crac. Est-ce que vous avez remarqué que c'est le soir et que la voix off est de retour? Je suis là. Tous les jours à la ferme, Marguerite va apporter les graines pour les poules. Elle se précipite et elle dévore toutes les graines, elles adorent ça. Sauf une petite poule qui est, elle, sur le mur et qui ne veut pas de graines. Non. Et Marguerite, elle le sait. Elle veut du pain. Pas du pain frais, non, du pain dur. Et cette petite poule, elle attend tranquillement sur le mur son pain dur, et elle attend en chantant. Et même qu'elle casse les oreilles à tout le monde. Hein. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. D'accord, d'accord, elle dit Marguerite. Et elle lui donne, sur le mur, le pain dur. La petite poule, elle mange son pain dur, et puis elle recommence à chanter. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Chut, arrête, lui dit le chat, mais arrête de chanter. Tout le monde t'entend, tu nous casses les oreilles, mais surtout j'ai aperçu Renard. Il t'a entendu, il s'approche, et c'est pour te manger. Oh, moi, j'ai même pas peur. Oh, une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Oh, arrête, arrête, lui dit la chèvre. Oh, ça va finir mal. Renard maintenant, il est là, derrière le framboisier. Il n'a plus qu'à s'approcher encore une fois, et ça y est. Oh, moi, mais j'ai pas peur. Une poule sur le mur qui picotait, du pain dur, picotis. Oh, mais arrête-toi, dit l'âne. Renard est juste là, en bas du mur. Il n'a plus qu'à prendre son élan et à te sauter dessus. Même pas peur. Une poule sur un mur picoté. Elle n'a même pas fini la phrase. Renard, en effet, était juste là. Il a plié ses pattes de derrière et comme un ressort, hop, il a sauté et il a chopé la poule et il est parti avec. Ah, alors là, même pas peur. Au secours, le chat, vite. Et il y a le renard qui m'emmène chez lui, vite, ils veulent me manger. Eh bien, dis donc, mais je croyais que tu n'avais pas peur. Enfin, heureusement, le chat, il est gentil, il court, toute griffe dehors, et il griffe tout le dos de Renard. C'est à peine si Renard, il a mal, à peine. Et en tout cas, il ferme bien sa gueule. Et il continue de courir avec la poule dedans. Et elle, elle hurle. Au secours, vite, la chèvre. La chèvre, elle dit, alors, mais je croyais que tu n'avais pas peur. Mais si, j'ai peur. Si. Viens vite à mon secours. Bon, la chèvre se précipite. Elle court sur Renard et avec ses cornes, oh là là, quand elle arrive à hauteur de Renard, un grand coup dans le ventre de Renard. Renard fait un roulé-boulé, mais rigolez pas, il n'a pas ouvert la gueule, il a toujours la poule. Oh, au secours, l'âne, viens vite. Quand même, elle exagère, hein, cette petite poule. Bon, allez, j'y vais, et ça va en être fait de Renard. Pour l'âne, pas de griffes, pas de cornes, mais des sabots qui sont bien durs. Il court vers Renard. Quand il arrive à sa hauteur, il fait demi-tour et une grosse ruade avec ses pattes de derrière. Alors là, Renard se met à hurler, à crier, et il fait une grande embardée, et il va se taper contre le fil de fer barbelé. Ouah! Il crie, il a ouvert sa gueule, et la petite poulette, libérée, je vous dis qu'elle a couru, jusque dans le poulailler.
Elle a même pas regardé tellement qu'elle avait honte, hein. Même pas peur, même pas peur. Ah ben, il faut voir, tiens. Et pendant quelques jours, c'est vrai qu'elle a mangé les graines. Mais bien vite après, elle est retournée sur le mur. Et elle s'est remise à chanter. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Ah là 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 là. Bon. Allez, je téléphone à Clara. Hein? Attention, ça va être une surprise. Alors, j'ai son numéro. Allons-y. Là. Là. Hop. C'est vrai. Allô? Vas-y Clara. Allô? Alors Clara, c'est Fabienne. Dis donc, tu es contente que je te téléphone? Oui. Ah ah! Tu sais que je viens de raconter une histoire rien que pour toi, hein? Tu iras voir un petit peu, hein? Tu iras l'écouter? Oui. Dis-moi Clara, on se connaît pas trop, hein? Je connais un petit peu plus ta maman, mais toi je te fais juste des petits coucous. Dis-moi un petit peu, quel âge tu as? 5 ans et demi. Oula, 5 ans et demi quand même, hein, dis donc. Et dans quelle classe tu es? En grande section. Eh oui, en grande section. Est-ce que ça veut dire que tu vas bientôt reprendre l'école? Je pense. Eh oui, hein, c'est bientôt les grandes sections. Là, je sais pas, la semaine prochaine, là, que vous allez essayer de reprendre. Et oui. Oui. Bon, ben, tant mieux, parce que c'était long pour toi, peut-être, hein. C'est long, hein, de tout ce qui se passe là, hein. Moi, j'ai pas envie de faire la sieste tous les après-midi. T'as pas envie de faire la sieste, mais en grande section, on fait encore la sieste les après-midi? Non, c'est juste qu'avec maman, je fais tout le temps la sieste. Bon, eh ben, écoute, la maman, elle a entendu, hein. Très bien. C'est tout maintenant. D'accord, tu as peut-être raison, je sais pas. Enfin, pour maman, c'est peut-être un petit peu long aussi, hein. Et c'est bien quand les enfants dorment, n'est-ce pas, Clara? Dis-moi, alors, tu voulais me poser des devinettes, parce qu'une fois, tu m'en avais déjà posé une très difficile. Et là, est-ce que tu en as une? Dis-moi. Oui. Vas-y. Pose-la, j'ai bien mis mon téléphone pour que tout le monde puisse écouter ta devinette. Je vais essayer d'y répondre. Vas-y. Je fais le tour du monde, mais je reste dans un coin. Qui suis-je? Je fais le tour du monde, mais je reste quand même dans un coin. Attends que je réfléchisse. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas le soleil. Le soleil, il reste pas dans un coin, mais il fait le tour, mais enfin, il reste pas dans un coin. Oh là là, tonnerre. Oh là 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 là, dis donc, mais je crois que... non, j'en avais une un peu comme ça, c'était le balai. Le balai, il fait le tour de la maison, mais on le remet dans son coin, mais c'est pas ça. Le tour du monde, je fais le tour du monde, et pourtant je suis dans un coin. Non, Clara, je dois avouer que je ne sais pas. Est-ce que tu peux me donner la réponse? Un timbre. Un timbre. Mais bien sûr, le timbre, il est dans le coin de l'enveloppe et il peut très bien faire le tour du monde, hein, pour aller jusqu'à son destinataire. Très, très bien. Alors là, bravo, hein. Bon, mais écoute, moi aussi, je vais essayer de te caler un petit peu, hein. Tu es prête, toi? Oui. Bon. Alors, grâce à moi, les gens ont chaud. Grâce à moi, on a bien de la lumière. Qui suis-je? Le soleil. Ah, dis donc, mais tu es plus forte que moi, hein? Attends, je vais t'en dire une autre. Alors, dis donc, mais alors toi, hein, tu m'étonnes là, hein? Alors, attends, je vais t'en dire une autre.
au printemps, ou même maintenant, on est au printemps d'ailleurs, maintenant, je suis dans le jardin et j'ai plein de petites fleurs. Bientôt, je vais avoir des fruits rouges, tout petits et que les gens adorent. Qui suis-je? Un fraisier. Oh! Dis donc, mais tu es une gourmande peut-être, hein? Oui. En tout cas, tu es très très forte, hein, très très forte. Eh bien écoute, hein, je te remercie, vraiment c'est très très bien. Là on est le soir, c'est demain matin que je vais mettre ma vidéo avec mon histoire et puis avec notre petite conversation. Et tu pourras m'écouter, ça sera très très sympa, d'accord? Oui. Je te fais de gros bisous Clara. Moi aussi. À bientôt, bisous. À bientôt. Bisous. Ouais, elle est sympa comme tout cette petite. Allez, à demain alors.